Comme d'habitude avec Lars von Trier, il y a toujours ce petit truc qui fait que j'adhère pas totalement à ces films. Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de The House of Jack Built, le nouveau film de Lars von Trier. L'histoire suit le personnage de Jack, un mec atteint de TOC, trouble obsessionnel compulsif, qui va dans les années 70-80 commettre une série de meurtres. Appelé Mr. Sophistication du fait de mettre en scène les meurtres qu'il commet, il va rencontrer Verge, un guide pour les enfers auquel il va lui raconter son histoire, entrecoupé de 5 moments importants, chacun sur un meurtre en particulier. C'est le 4e film de Lars von Trier que je vois, et en fait j'ai vu ses 4 derniers films, Antichrist, Melancholia, Nymphomaniac et donc The House of Jack Built, et des 4 films que j'ai vus, c'est vraiment seulement Nymphomaniac que j'ai adoré. Je suis pas en train de dire que Antichrist, Melancholia et The House of Jack Built sont des mauvais films. Je les ai plutôt bien appréciés, mais il y a toujours un petit truc, petit détail qui fait que j'ai pas adhéré complètement à l'œuvre. Je sais pas si c'est l'écriture ou sa mise en scène de façon à désamorcer l'aurore qu'on voit à l'écran, mais j'accroche pas. C'est pas non plus un problème d'acteurs, ils sont tous excellents et très bien dirigés. Matt Dillon est juste excellent en tueur psychopathe atteint de troubles mentaux. Je pense en particulier au 2e meurtre, je dis pas ce qui se passe, mais dès qu'il a tué la personne, il commence à nettoyer pour pas laisser de traces, ce qui est normal, et en fait il revient dans son van et en fait il y a une sorte de montage que tu vois plusieurs fois où en fait tu te mets dans sa tête où il se dit ah merde, sous le tapis j'ai peut-être laissé des traces, peut-être dans le meuble j'ai laissé des traces, et du coup il revient, il refait un coup de nettoyage, il revient dans son van et puis il se dit merde, j'ai oublié aussi ce meuble là. Il refait ça 3 ou 4 fois et c'est vraiment bien fait de se mettre un petit peu dans la tête du tueur, dans une sorte de montage alterné. Dans les seconds rôles, je peux citer aussi Riley Keough que j'avais vu récemment dans Under the Silver Lake de David Robert Mitchell qui était excellent, mais surtout Uma Thurman. Et Uma Thurman, alors on dit souvent quand elle joue chez Tarantino, elle est excellente, je dis pas le contraire, mais depuis que je la vois jouer quand elle est dirigée chez Lars von Trier, mais elle te met une claque. Tu l'avais vu dans Nymphomaniac, je crois que tu la vois à peine 5-10 minutes, mais elle te crève l'écran, et là c'est pareil. J'ai l'impression que quand elle joue chez Lars von Trier, je l'ai jamais vu aussi bien jouer la comédie. C'est dingue comment elle est dirigée par ce réalisateur. Si la narration est à peu près la même que Nymphomaniac, je pense qu'il aurait gagné à être raccourci parce que je le trouve un poil un peu long, notamment le 4e segment qui était vraiment interminable. Il y a aussi des ruptures de ton ou même d'autocitation. Le réalisateur se permet même de mettre des extraits de ses propres films dans l'œuvre qui m'ont un petit peu déconnecté. Sa façon de présenter un discours moral d'un artiste, d'aller au bout de ses idées pour sa passion, et sa fascination pour la mort qui m'a déstabilisé, mais pas de la façon dont je l'aurais voulu en fait. Je trouve aussi le personnage de Jack pas assez fouillé. Le fait de vouloir devenir tueur comme ça n'est pas très clair. En plus le personnage a 40-50 ans, pourquoi il a pas fait plus tôt? Il débarque comme ça, bon bah je vais devenir tueur. Juste parce que t'as une personne qui t'a énervé parce qu'elle t'a fait une remarque, ça y est, t'as envie de péter un câble et de tuer tout le monde. Bien sûr il faut un déclencheur, mais ça ne suffit pas pour devenir tueur en série. Il faut un concours de circonstances et une série d'événements qui t'ont conduit à aller dans cette direction. Regardez, moi une fois j'ai poussé ma soeur dans l'escalier parce qu'elle me faisait chier. Malheureusement elle s'est juste foulée la cheville. C'est pas pour autant que j'ai voulu devenir tueur psychopathe. Et je viens de me rendre compte que j'aurais pas dû dire ça. Je trouve aussi que le cinéma de Lars von Trier s'est vachement aseptisé par rapport à ses autres œuvres. Le fait de nous mettre mal à l'aise sur la durée excessive des meurtres, mais comme je les trouve pas assez gore, je trouve qu'elles permettent pas d'appuyer le propos. Ce qui devient juste de la provoque sans être plus dérangeant que ça. Je trouve que le film est pris dans un entre-deux avec pour motif un sujet déjà surexploité, le serial killer, mais sans innover dans le fond comme dans la forme. Dans le même genre, je trouve que Maniac, que ce soit l'original ou le remake, exploite beaucoup mieux ce concept. Ça parlait d'un tueur qui tuait essentiellement des femmes et leur arrachait les cheveux pour les mettre sur des mannequins. Il y avait ce côté artiste aussi, mais je trouvais qu'il était beaucoup mieux exploité. Et c'est pas la fin purement fantastique qui va changer la donne. T'as plus l'impression que Lars von Trier il savait pas comment finir son film. Il enchaîne des plans tels des peintures qui octroient une distance assez ironique sur le côté artistique que a Jack, mais dont le réalisateur se reflète à travers lui. Sauf que c'est une vision très sommaire de l'esthétique, du coup il nous peine à convaincre sur le côté théorique de la mort, ou en tout cas sur la vision qu'on a de la mort. Un film qui tend vers une descente aux enfers, littéralement, vous comprendrez en regardant le film, mais dont Jack y trouve son salut, ce qui pour moi désamorce tout le propos du film. Sur le personnage de Jack, sur les meurtres qu'il a commis, sur sa façon d'être, presque surnaturelle, il ne peut pas avoir de rédemption. C'est pour ça que pour moi la fin ne marche pas. Après, c'est comme ça que moi je le vois, chacun peut avoir sa vision des choses totalement différente. Et je comprends parfaitement, mais ça ne marche pas sur moi. Je peux pas prendre pitié sur ce type de personnage. En conclusion, The House of Jack Built est un film malaisant
provocateur, mais surtout confus dans sa manière de raconter l'histoire. Un film qui ne laissera personne indifférent, comme d'habitude venant de la part du réalisateur, mais qui m'a laissé très froid à la sortie de la salle. Un bon film, mais pas une œuvre majeure de la part de Lars von Trier. Dommage. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, peut-être que c'est moi qui ai loupé quelque chose. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao. Database.